Lesson 9, whatever it takes. MJ, légendaire de l'éternel. Made. I represent the one who lives above there. Yeah. Time to open wide your ears. Listen carefully. His name is El Shaddai. I trust in him and never let me down. Adonai, though the senseless man doesn't know, fools don't understand how am I attached to this guy. They say this, you never seen him. How is then the pastor boy? He never answers back, he's incapable. My God is able, and if you come close to me, you know, feeling high like Moses in the Bible. Free. I'm set free, ready to serve G.O.D. It doesn't matter whatever it takes me. Jesus did whatever it took to save me. My turn, enemies who wanna see me. They run. Feeling the heat, they burn. Lesson 9, got to get this job done. Ne regarde plus la grandeur de ton épreuve. Elle t'empêche de voir la face de ton sauveur. Peu importe le prix, dépasse le sacrifice. Accepte l'obéissance, sers Dieu, peu importe le prix. Ne regarde plus la grandeur de ton épreuve. Elle t'empêche de voir la face de ton sauveur. Peu importe le prix, dépasse le sacrifice. Accepte l'obéissance, sers Dieu, peu importe le prix. Yeah, on paie le prix du choix qui est le nôtre. Conscient que l'opposition sera inévitable. Comme l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Martyr de la foi, notre histoire n'est pas une fable. On rame, pointé du doigt, je suis pas juste fanatique, mais la mort du Christ m'a tracé une voie nouvelle. On prêche la bonne parole, mais notre engagement... Bonjour. Bonsoir. Selon votre fuseau horaire, j'espère que la sainte main de notre Dieu est vraiment au milieu de vous et j'espère que Jésus est au contrôle aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous allons encore relever un thème assez important. Nous allons parler de la musique et plus particulièrement du rap chrétien. Et comme nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous avons aussi un des piliers du rap chrétien de la Belgique, notre frère MJ Légendaire. D'ailleurs, on va demander d'où vient ce mot légendaire là. Bonsoir ma soeur, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Tu es prête aujourd'hui? Toujours. Ah, Toujours. ok, j'espère. Hein? Je suis toujours. J'espère que tu ne vas pas trop bombarder le frère par des questions. Non, pas du tout. D'ailleurs, comme à chaque fois, on essaie toujours de faire simple. Ah oui. Mais aujourd'hui, nous allons parler. C'est vrai que le rap, beaucoup ne comprennent pas. On a l'habitude de voir à la télé, enfin, moi surtout, je voyais avant, à la télé, les gens du monde rapper. Mais dans la chrétienté, beaucoup ne comprennent toujours pas pourquoi nous devons dire autant de mots. On ne sait même pas c'est quoi en fait. On ne comprend pas toujours. J'ai cru entendre la dernière fois, c'est comme le psaume. On parle beaucoup, mais bon, on verra. C'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de l'impact du rap chrétien dans la vie d'un chrétien. Oui. On veut comprendre ça aujourd'hui. Quel est l'impact du rap chrétien dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien? Et on va savoir si David dans la Bible il rappait ou bien il chantait. On va le savoir aujourd'hui. Voilà pourquoi on reçoit pour vous le frère légendaire MJ, c'est ça? MJ Légendaire. Oui. C'est même mieux. Exactement. Je veux le recevoir pour vous et vous allez le découvrir. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu, ça va bien. C'est l'essentiel. C'est vrai qu'on vous reçoit aujourd'hui sur notre plateau, mais beaucoup ne vous connaissent pas. Il y en a qui vous connaissent, mais d'autres ne vous connaissent pas. Qui est le frère MJ Légendaire En résumé. En quelques mots. En quelques mots. En tout cas, la qualité dans laquelle je me présente aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu qui s'exprime par la musique qu'on appelle le rap. Voilà, donc je suis un artiste gospel rap. Et voilà, qui œuvre dans ce travail, qui œuvre dans le rap depuis 2005. Et voilà. 10 ans là. Voilà, donc depuis 2005, oui. Mais le premier album a vu le jour seulement en 2010. Et puis depuis là, par la grâce de Dieu, il y en a eu quelques-uns. Et voilà, donc si je peux vraiment contracter, c'est ça, un artiste. Et juste par curiosité, pourquoi légendaire? Ok, oui, je le résume. Hein. En fait, légendaire, c'est tout le contraire de ce que souvent les gens pensent.
C'est pas du tout un titre orgueilleux, c'est plutôt à cause de ma vie, au fait. J'ai une vie avec un témoignage qui est quand même assez conséquent, avec beaucoup de choses que j'ai connues qui font que parfois quand je raconte ça à des gens, ils ont l'impression que c'est une légende ou c'est un mythe. Voilà, c'est de là que ça vient en fait. Hein. Donc ça veut dire que ma vie ressemble tellement à quelque chose d'incroyable parfois, et que alors j'ai pris cette idée de légendaire, non pas pour me rappeler que moi je suis légendaire, mais que ma vie c'est un miracle en fait. C'est de là que ça vient. Mais si on doit porter de nom par rapport à notre histoire, je me rappelle dans un verset dans la Bible où Jésus a dit que parmi tous les prophètes, Jean-Baptiste, c'était le plus grand. Mais Jean-Baptiste, il n'avait jamais porté le nom de prophète. Oui, mais c'est pas un titre. Parce que prophète, on va dire c'est un titre dans ce cas-ci, mais légendaire, c'est pas un titre, c'est juste... c'est pour que mon témoignage m'accompagne toujours. Pourquoi? Parce que ce témoignage-là, c'est ça qui me permet de plus revenir à ce que j'ai été au fait. Donc je dois constamment me rappeler mon témoignage pour ne pas recommencer la même chose. Et pourquoi vous avez reçu le Christ en fait? Pour terminer dans pour connaître qui est le frère MJ légendaire. Pourquoi vous avez reçu le Christ? Pourquoi? J'ai vécu comme tout le monde à un moment donné, j'ai fait ce choix justement d'accepter Christ. Mais c'est un choix qui était tout à fait normal pour moi dans le sens où il devait se faire vu que ma vie a commencé à vraiment réellement tourner en rond et j'avançais pas. Et je n'avançais pas, j'avais tout essayé, j'avais fait à ma manière, j'avais forcé pas mal de choses et j'ai commencé à essuyer beaucoup d'échecs. Et le Seigneur s'est présenté à moi parce qu'on me parlait, je suis né d'une famille, pour le résumer, je suis né d'une famille où mon père est pasteur et ma mère aussi est pasteur, mais j'ai été tout sauf le fils d'un pasteur. Voilà. Ah ouais. Et donc ça a fait que j'ai vraiment tourné en rond et le Seigneur a commencé à me parler à moi-même. Ce n'était plus par mes parents et quand il a commencé à me parler, je commençais à sentir vraiment ce besoin qu'il fallait que je relâche tout ce que je vivais parce que j'avais reçu une promesse de Dieu alors que je ne croyais pas encore en lui. J'avais déjà reçu une promesse qu'il allait me remplacer des années que je perdais, etc. Et donc en faisant ce choix, j'étais au bout du tunnel, j'étais au bout de ma route et je savais que si je faisais ce choix, ça allait tout changer. Mais c'était un choix qui n'était pas facile, malgré tout. Mais c'est comme Moïse, hein. Il était né, son père c'était un lévite, sa mère aussi. Lui, malgré qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, mais pour finir, il était quand même retourné. Il est retourné, quoi. Amen. Donc Jésus récupère toujours les siens, quoi. Exactement. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif des sujets, quel est l'apport du rap chrétien aujourd'hui dans la musique chrétienne, en fait? Qu'est-ce que le rap chrétien a apporté dans la musique chrétienne aujourd'hui? Oui. Mais je pense que ça a apporté cette dimension de l'évangélisation. Parce que le rap, si on regarde bien par rapport à d'autres styles de musique qui sont utilisés dans l'église, le rap est très centré sur le témoignage, centré aussi sur vraiment sur des prédications. Sont comme des prédications et parfois aussi comme des hymnes, comme des chants. Donc, ça a apporté cette dimension qui faisait qu'on n'était plus limité à ce petit groupe où on est enfermé dans des bâtiments, où on prie ensemble, on est content d'être chrétiens tous ensemble, mais il y a des autres à l'extérieur qui sont en train de se perdre et qui ont aussi besoin d'entendre la parole et on ne trouvait pas le moyen comment s'approcher d'eux. Et donc le rap a apporté le fait qu'il y avait toute une génération qui était complètement, entre guillemets, à l'abandon. Je faisais partie de cette génération-là, des gens qui ne se sentaient pas du tout concernés par ce qui se passait à l'église, parce que j'avais l'impression que c'était pour les autres et pas pour nous. Et voilà, donc le rap a pu apporter cette touche, cette facilité d'accès. C'est une sorte de pont qui a été mis pour que ceux qui étaient à l'extérieur puissent voir vraiment que non, moi aussi j'ai ma place. Je peux venir à l'église et je suis pas moins aimé de Dieu que les autres. Et donc quand Dieu est venu s'intéresser à nous, c'est comme quand Jésus est venu sur la terre, il est venu au milieu de nous. Mais il n'est pas resté sur son trône et en attendant que nous on cherche comment le trouver, il est venu vers nous. Le rap a aussi cette force-là de pouvoir aller vers des jeunes particulièrement, et pas mal d'autres personnes aussi. Mais ça permet vraiment de faire ce pont pour que les gens qui se sentent un peu exclus de l'église sachent qu'ils ont aussi une passerelle par laquelle ils peuvent passer. Et après, une fois qu'ils sont dans l'église, ils sont enseignés évidemment. Mais voilà, donc le rap a pu apporter ce plus-là, je trouve. Moi, personnellement, je trouve que ça manquait un petit peu. Et le rap, on va appeler ça quoi? La louange ou l'adoration? Quand on rappe, qu'est-ce qu'on fait en fait? On loue ou on adore? On adore. On peut faire les deux, mais même plus. On peut aussi exhorter. On exhorte beaucoup avec le rap. Ça, c'est en tout cas, je parle de ma propre expérience, je parle de mon propre travail.
On exhorte beaucoup avec le rap, mais c'est vraiment un moyen, c'est comme la poésie en fait. Avec la poésie, on peut écrire des phrases très très belles, des phrases avec des rimes, avec une prose. Et le rap justement utilise tout cet art-là qui permet de pouvoir dire des choses à Dieu, que peut-être dans un chant, on va dire ça en un mot qui est tiré en long parce que le chant est très doux, etc. Mais le rap, on prend plus de temps de dire vraiment plusieurs choses et vraiment de développer ce qu'on a envie de dire. Donc on peut le classer dans l'adoration, on peut le classer dans la louange, on peut le classer dans l'exhortation. Mais ça paraît pas comme un spectacle dans une église, par exemple. Un frère, on est là en train d'adorer, lui, il se lève, il prend le micro. Il rappe. Jésus. Et là, on fait quoi? On regarde ou nous aussi, je sais pas. Mais ça c'est parce qu'on a beaucoup de stéréotypes du rap. Hein. Allez, la plupart des personnes qui sont dans l'église imaginent le rap sur base de ce qu'on voit évidemment à la télé, voilà, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Donc on voit les gens qui bougent partout, voilà, c'est pas que ça le rap. Voilà, il y a un côté, on va dire entre guillemets spectacle. C'est pas vraiment du spectacle, c'est le côté plutôt entraînant parce que c'est une musique qui est très rythmée. Mais à côté de ça, en fait, le contenu de ce qu'il y a là-dedans, on peut adapter selon le moment du culte. C'est comme dans un culte, il y a un moment où on a des chants d'adoration qui sont très doux, on a des chants de louange qui sont très animés. C'est la même chose. La même chose. Donc, dans le rap, il y a toute cette variété-là. Il n'y a pas que le côté qui est très animé. Moi, j'ai des chansons qui sont très posées, qu'on peut vraiment prendre le temps d'écouter calmement. N'importe qui peut comprendre. Et il y a des chants qui sont un peu pour des gens qui sont un peu plus initiés, c'est-à-dire des gens qui sont habitués à écouter le rap. Et donc, eux, ça ne posera pas de problème quand ça va plus vite. Ça ne leur pose pas de problème parce qu'ils arrivent à écouter ce que la personne dit malgré tout. Et on a aussi, excuse-moi mon frère, on a aussi dans une église où on n'a que de rappeurs. Par exemple, il n'y a pas de chantres normaux, il n'y a que de rappeurs. Et que quand on dit on va adorer, l'autre il commence. On va louer l'autre. On fait que du rap. On fait que du rap. C'est possible. C'est possible ou pas? Jusque-là, ça ne s'est pas encore fait. Je n'ai pas encore vu ça. C'est Et vous une pensez idée, que c'est faisable? En tout cas, jusqu'à présent, ça ne s'est pas encore fait. Maintenant, comme on a dit, on travaille aussi tous ensemble. Le rap n'est pas une musique qui est toute seule là, comme ça. On travaille ensemble. On est dans nos albums, si vous écoutez, on est pas mal accompagné de chantres. Oui. On a toujours besoin, parce qu'on a encore un petit peu cette culture, on est habitué à ce qui est un chant. Doux, voilà, calme, il faut que ça vienne un peu atténuer le côté assez dur du rap. Donc j'ai pas encore vu d'église de rappeurs, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors à ce moment-là, il faudra un petit peu revoir comment est-ce qu'on peut présenter ça. Ça reste une idée. Hein. Ça reste Mais une idée. maintenant, si on revient un peu par rapport aux écrits. Oui. Par exemple, quand dans le livre de Romains, on nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Si on regarde le rap, c'est vraiment, ça a eu une naissance dans le monde. Vous ne pensez pas que, par exemple, ce verset-là vient un peu contredire la notion du rap chrétien? D'accord. Moi, je trouve pas vraiment, parce que, en fait, le rap, il y a le rap et il y a le hip-hop, le hip-hop qui est une culture. Le hip-hop, c'est un mode de vie qui entraîne tout ce qu'on voit à la télé. Ça, c'est vraiment le hip-hop qui englobe tout ça. Mais le rap, c'est juste le style de musique, c'est-à-dire la musique qu'on utilise, qu'on peut utiliser pour dire des bonnes choses, comme on peut utiliser, quelqu'un d'autre peut l'utiliser pour autre chose. C'est exactement la même chose pour les chants qu'on a aussi à l'église. Quelqu'un peut prendre... Il y a des gens qui chantent de la même façon, comme les chants qu'on entend à l'église, mais qui disent des bêtises. Ça existe aussi. Donc voilà. Donc c'est pour dire que... Donc comme on entend aujourd'hui des rumba chrétiens... oui, non, bon. moi, je fais du rap, donc je peux parler que en ce qui concerne le rap. Mais ce que j'ai compris, c'est que on ne peut pas annoncer l'évangile, sans tenir compte du contexte culturel. C'est-à-dire que ne vous conformez pas au siècle présent, c'est vrai. On doit pas. Je n'adopte pas aujourd'hui la culture hip-hop, parce que la culture hip-hop est opposée à ce que le Seigneur nous recommande. Voilà, ça entraîne la débauche, l'argent, le sexe, les grosses richesses comme ça. Mais le rap n'entraîne pas tout ça? Le rap, non. Le rap, c'est la musique. Le rap, c'est la musique. Avec des rimes. Les rappeurs français, Ouais. les rappeurs américains, c'est pas cette culture-là? Si un rappeur se retrouve à être comme ça, c'est qu'il a adopté la culture hip-hop. Mais qu'il n'est pas juste quelqu'un qui se sert du rap comme un instrument. Voilà, moi, pour ma part, le rap, c'est juste un instrument, c'est un moyen, voilà, c'est un vecteur que j'utilise pour pouvoir annoncer l'évangile, mais je n'adopte pas tout ce qui va avec. Donc, en fait, en gros, la Bible ne parle pas du rap, alors? En tout cas, ce verset-là dont vous venez de parler, ce verset-là, pour moi, il ne pose aucun problème par rapport au rap. Voilà, Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui encourage le rap ou quelque chose qui pourrait dire aux gens d'autres frères? Parce qu'on est dans un temps aussi aujourd'hui, il faut se dire que les frères, les chrétiens d'aujourd'hui
ont besoin d'avoir une référence par rapport à la Bible. Oui. bien Si sûr. la Bible l'encourage par rapport à Exactement. cette chose-là, aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup qui vont Exactement. regarder votre clip Exactement, maintenant. bien sûr, Oui. bien Mais sûr. maintenant, par rapport à ça, Par rapport à ça. est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dans ce temps-là, dans ce sens-là, Ok. nous encourage ou nous parle de ça? En tout cas, ce que j'ai vu par rapport à la Bible, c'est qu'il n'y a pas une description d'un style de musique dans la Bible. Moi, j'ai pas vu que pour adorer Dieu, c'était seulement de cette manière-ci et pas d'une autre. Je vois à un moment donné où on parle dans les psaumes, louer Dieu avec des cymbales sonores. Ça fait du bruit, les cymbales sonores. Voilà, il y a la harpe qui est un peu plus douce. Voilà, vous voyez, donc on parle de tout ça pour dire que Dieu, c'est lui qui crée. C'est pas le diable qui crée des choses, c'est Dieu qui crée. Donc voilà, moi, je n'ai pas un problème avec ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut écouter le rap, si disons dans sa culture, dans ses habitudes, ou par exemple des gens comme moi qui sont venus du monde, on a baigné dans cette musique-là, ça a été un moyen qui a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir écouter la parole et d'être un peu plus attentif que quand je l'entends et que je me dis c'est destiné aux autres, parce que j'avais l'impression vraiment honnêtement qu'il y avait une sorte De barrière. oui, une sorte de barrière et même une sorte de discrimination, je veux dire ça comme ça. Ça veut dire que quelqu'un qui aimait le rap ne pouvait pas être chrétien. Et voilà, je pense en toute humilité que je suis l'exemple que c'est possible, que je suis la description même du fait que c'est possible d'aimer le rap et d'être chrétien. Voilà. Mais le tout, je pense, comme je dis, là où ça poserait problème, là où les gens pensent, c'est que c'est pas le rap qui est chrétien, c'est le chrétien qui fait du rap. C'est pas la même chose. Et comment vous pouvez nous différencier ça? Bah, différencier, moi, avant d'être... Oui, éclaircir au peuple de Dieu pour qu'il puisse comprendre. C'est vrai Ouais. qu'on a souvent tendance, un chrétien qui fait du rap, directement il est à côté. Voilà, c'est Maintenant, ça. comment vous pouvez nous expliquer ça un peu plus Bah, clair? le rap chrétien, allez, si je dois dire le rap chrétien, c'est le terme qu'on utilise, on est habitué à le dire comme ça. Mais le rap chrétien, ça voudrait dire que c'est le rap qui a accepté Christ. Or, c'est la personne qui accepte Christ. Donc moi, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai d'abord accepté Christ, j'ai pas accepté le rap. Le rap, même pour moi, au moment où j'ai accepté Christ, c'est quelque chose que j'ai rejeté. Parce que, justement, à cause de cette image qu'on a dans l'église, j'avais l'impression que, justement, faire du rap, pour moi, c'est comme si j'étais en train de faire une louange au diable. Mais pourtant, l'appel que j'ai eu pour pouvoir servir Dieu avec ça, ça ne venait pas de moi, ça ne venait pas du diable, et ça venait clairement du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a commencé à simplement me montrer des jeunes que je voyais dans une église, on était là, on termine le culte, on a loué le Seigneur, on a adoré le Seigneur, et dès qu'on termine le culte, chacun prend son Walkman, il remet sur la tête et il continue à écouter Jay-Z, il continue à écouter ce qu'il aime bien, parce que à l'église, il n'a rien trouvé de ce qu'il aime bien, mais il est venu parce que par conscience, voilà. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'au lieu de laisser, par exemple, les jeunes gens avoir les oreilles souillées par ce qu'ils entendent, des vulgarités, on leur prend de la drogue, le sexe, la richesse, elle est bien mal acquis. Et je me dis, pourquoi est-ce que nous, on n'utiliserait pas ça pour plutôt propager la bonne nouvelle? C'est-à-dire que ce jeune qui aime le rap, il met son casque dans les oreilles, mais ce qu'il écoute, c'est que le Seigneur est bon. Voilà, c'est que Et Dieu quand est grand. vous étiez rappeur dans le monde ou... J'étais rappeur dans le monde, oui. Donc on a juste changé de côté. Non. Comme je viens de le dire, c'est pas juste un changement de côté, c'est-à-dire que quand le Seigneur m'a appelé, j'ai vraiment stoppé avec le rap. C'est-à-dire que la première chose que j'ai eu à faire quand j'ai accepté le Seigneur, c'était de quitter le groupe dont je faisais partie. C'était un renoncement qui était très difficile parce que c'était un groupe, on avait quand même pas mal de succès. Mais voilà, le Seigneur voulait d'abord me travailler. Mais quand je parle de mon témoignage, c'est vraiment juste pour éclairer, pour que les gens comprennent. J'ai passé 2 ans pendant lesquels le Seigneur m'a d'abord formé. C'est-à-dire que j'étais dans l'assemblée, je ne faisais pas de rap. Je commençais juste, j'apprenais juste, j'étais enseigné, j'allais à l'église, je chantais avec tout le monde, mais j'étais enseigné. Et j'avais vraiment, honnêtement, en toute humilité, je l'avoue, j'avais vraiment rejeté le rap. Mais c'est vraiment ce souci qui a commencé à naître en moi de me dire, mais pourquoi est-ce que toi, tu as été sauvé? Pourquoi tu n'aides pas les autres aussi à venir vers le Seigneur? C'est vraiment ça. C'est de là que c'est parti. Et concrètement, mon père qui est pasteur, qui est le pasteur de l'assemblée dont je fais partie, était opposé aussi au rap. Voilà, comme tout bon chrétien, tout chrétien classique, il était vraiment opposé au rap parce que la seule image qu'il en avait, c'était celle qu'il voyait quand il me trouvait en train de regarder MTV à l'époque ou MCM à l'époque. Voilà. Alors il était tellement opposé à ça que j'ai eu des problèmes et moi, quand j'ai reçu cet appel, j'avais même honte d'en parler. J'ai pas osé en parler tout de suite. Donc ce que je faisais, c'est que j'enregistrais des chansons en cachette. J'enregistrais des chansons, j'allais au studio, j'enregistrais ce que j'apprenais comme enseignement. Je mettais ça sur des textes et j'enregistrais. Et un jour, Dieu a fait grâce qu'un jour, j'avais la voiture de mon père et j'ai oublié mon CD à l'intérieur de la voiture.
Alors j'étais en panique parce que quand je suis arrivé chez moi, je me suis dit, oh là, j'ai oublié le CD, mon père va tomber dessus, ça va être une catastrophe. Et mon père m'appelle, il me dit, oui, c'est à toi. Et je dis, oui, mais vraiment tout gêné. Et c'est là qu'il me dira, mais c'est très bien ça, pourquoi est-ce que tu fais pas quelque chose avec ça? Parce qu'il a pris la peine une fois d'écouter ce que je disais. Voilà. Et depuis là, il fait partie de ceux qui me soutiennent le plus. Voilà. Parce qu'il a entendu le message plutôt que de simplement se limiter à cet instrument qui est le rap. Voilà. Il a écouté le message. Qu'est-ce que la personne raconte? Est-ce que la personne qui parle, est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce que la personne qui est en train de chanter, est-ce que cette personne-là connaît le Seigneur? Parce que souvent, c'est ça, c'est vous avez raison de dire qu'il y a des gens, on est païen, on accepte Christ, on passe juste de l'autre côté, on transforme juste la musique. Oui, là, ce serait l'erreur. Pour moi, je trouve que ça aurait été une erreur si j'avais fait comme ça. Et je pense donc, il faut toujours d'abord stopper, être formé et puis reprendre. En tout cas, je pars du principe que quand on est dans le monde, on a des acquis qui sont dans le monde. On acquiert une manière de vivre. J'ai eu beaucoup de mal en devenant chrétien. Il fallait apprendre à s'habiller déjà autrement. Voilà, à l'époque, je portais des t-shirts qui tombaient jusqu'ici. Mon pantalon, il était jusque là. Et je marchais comme ça. Et pour moi, c'était ça qui était normal. Voilà, donc j'ai dû réapprendre. Mais voilà, c'est pas un problème en soi, j'ai appris. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui viennent du monde en faisant du rap, ils ne doivent pas se dire que parce que je deviens chrétien que je vais continuer à en faire. Voilà, moi j'étais prêt à y renoncer. Le Seigneur m'a vraiment testé de ce côté-là pour voir si j'étais prêt à renoncer à ces choses que je trouvais précieuses. Voilà, et aujourd'hui, c'est plus, comme je dis dans une de mes chansons, je suis pas prêt à mourir pour cette musique, mais je suis prêt à donner ma vie pour mes frères. Voilà. Il m'a vraiment donné envie d'écouter du rap. À partir de ce soir, Elle t'es jamais convaincue, hein? je veux aller écouter du rap. Moi aussi, je vais faire comme votre père. Je vais aller essayer. Maintenant, qu'est-ce que le rap peut nous apporter pendant nos moments de prière? Ok. Pendant les moments de prière, on va prendre comme on a déjà parlé du culte. Maintenant, moi, je veux dire, si j'ai mon moment de prière personnel, c'est-à-dire que c'est une sorte d'expression que j'ai. Si j'ai plus facile à m'exprimer, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je vais venir imposer à tout le monde, mais c'est un mode d'expression. C'est-à-dire que quelqu'un qui se retrouve dans ce mode d'expression-là, il faut pas que ça soit un problème parce qu'il s'exprime par cette... Ça ne va pas vous faire rire. Non, comment? Parce que tu pries et tu rappes. Ça se peut. C'est juste ce qui vous bloque, je pense, un peu, c'est juste le rythme. Hein, le rythme, voilà. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ben, le rythme, on fait du rap aussi. Il y a une partie du rap, en tout cas quelque chose qui découle du rap qu'on appelle le slam aussi. C'est de la déclamation. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est ce que beaucoup de psalmistes, on va dire, dans la Bible, ont fait. C'est-à-dire de la déclamation. Ce sont des personnes qui sont en train de parler et qui utilisent des belles phrases avec de la prose, avec un certain rythme. Moi, je suis sûr que quand c'était écrit en hébreu ou quand il chantait en hébreu, ça devait être beau. Donc, vous êtes convaincu que David, c'est un rappeur? En tout cas, il est l'un des ancêtres du rap. Mais David, et même, moi je dirais, et même Jésus-Christ lui-même. Pourquoi ça, je prends le risque de dire ce que je vais dire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quand on regarde, on a l'impression que parfois que le rap est on a l'impression que c'est très virulent, ça attaque comme ça un petit peu. Oui. Mais moi, quand je regarde Jésus, comment il parlait aux marchands du temple, comment Jésus parlait aux pharisiens, ça ressemble fort au langage des rappeurs. C'est des rappeurs chrétiens, des chrétiens qui sont rappeurs. C'est-à-dire que, entre guillemets, ils ne mâchent pas leurs mots. Ils disent les choses qu'il faut dire, qu'on embellirait peut-être trop en mettant ça dans un chant. On va dire ça on va essayer de dire que ce soit doux parce que papa va écouter ça. Non, là, on va dire les choses. Ça va pas être vulgaire, ça va pas être agressif, mais ça va être direct. Ça va être un peu plus direct que dans un chant. Donc, dans un moment de prière, ça peut apporter ça. Ça peut apporter le fait qu'un rappeur, par définition, c'est quelqu'un qui arrive à dire des choses qu'il a vraiment au fond de lui. Et il ne va pas juste prendre un texte qui est là. Et puis, par exemple, si vous regardez dans les chants, beaucoup de chantres font, ils prennent juste un psaume et ils le disent comme ça et puis ils le chantent. Voilà. Mais les rappeurs, vous allez remarquer très souvent, même un psaume, il va d'abord se l'approprier et puis il va le restituer comme lui, il l'a ressenti. Voilà. Donc au lieu de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et citer comme ça, il y a des gens qui le font, c'est très bien. Et comment on peut dire ça en rap? Mais il a dit non. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça fait donner, hein? Ouais, voilà, plutôt. Mais non, par rapport à ça. Lorsqu'on fait, c'est vrai que, bon, malheureusement, le rap, il est très caricaturé. Ouais, bien sûr, c'est normal. Maintenant, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'on permet aussi de faire ce genre d'intervention pour que le peuple de Dieu puisse enlever un peu ce stéréotype-là qu'on a fait embellir le rap. Donc, on enlève un peu pour que, voilà, les gens prennent un peu plus de temps de comprendre. Notamment, il faut que je pose cette question-là. Lorsque vous faites du rap, par exemple,
est-ce que vous êtes directement inspiré par le Saint-Esprit ou quelque part, il y a aussi peut-être il y a une référence d'inspiration d'un rappeur que vous avez connu au passé ou que vous connaissez? D'accord. Ça peut varier d'une personne à l'autre, hein. Moi, je vais dire, un rappeur, par définition, ça doit être quelqu'un qui écoute beaucoup la parole. Pardon. Quelqu'un qui lit beaucoup la parole. Pourquoi? Parce que déjà, si vous regardez la quantité de paroles qu'on a à dire, ça n'a rien à voir avec un chantre. C'est vraiment, moi, quand j'écris mes textes, une chanson, c'est 3 couplets. Et 3 couplets avec, comme on dit, 16 rimes, voire plus. 16 rimes, c'est vraiment 16 mesures comme ça, c'est énorme, c'est beaucoup de choses à dire. Ça doit être quelqu'un qui écoute. Alors, ce qui va nous inspirer, les prédications. On écoute beaucoup les prédications. Moi, en tout cas pour ma part, et je sais que pour pas mal d'amis qui font la même chose, c'est comme ça aussi. Les prédications nous inspirent beaucoup. Et parce qu'on écoute la prédication, non pas comme tout le monde l'écouterait. Nous, on l'écoute dans le but de savoir comment est-ce que moi aussi je peux pouvoir bénir les autres avec ce que j'ai reçu. C'est-à-dire que l'autre va recevoir en disant, voilà, c'est pour moi. Ah, ça m'a fait du bien, j'étais vraiment béni aujourd'hui d'écouter la prédication, mais le rappeur va l'écouter encore autrement. Il va faire attention même aux phrases. Il y a des phrases dans la Bible que moi j'appelle des punchlines. Les punchlines sont ces phrases qui percutent comme ça. Dans la Bible, quand je lis ça, il y a des paroles qui me donnent des coups de poing. Je dis, waouh, ça me réveille. Ah ben voilà, c'est ça le rap. Voilà. Le rap, c'est comme ça. Le frère a pu trouver du rap dans la Bible. Franchement, je vais écouter du rap. Mais par exemple, un chantre normal qui adore, on peut peut-être prendre un mot ou un nom, Adonai, puis je monte. J'adore. Mais pourquoi pas prendre un seul mot et rapper? Et rapper, si, ça peut se faire, mais il faut développer, parce que le problème du rap, c'est quoi? C'est que voilà, il faut développer au fait. C'est l'une des musiques, l'un des styles dans lequel on peut pas rester dans quelque chose, il faut entrer vraiment en profondeur. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de profondeur dans le rap, plus que dans certains autres chants. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça apportait de plus? Ça apporte ce plus-là. C'est-à-dire qu'on peut aller encore plus en détail. Quelqu'un qui va écouter une chanson de rap, si je veux raconter mon témoignage, j'ai une chanson que j'ai faite où je raconte mon témoignage. Je peux le faire dans une chanson de rap. Si je devais le faire dans un chant d'adoration, ce serait très limité. Oui. Voilà, ce serait très limité parce que le chant serait trop long. Et on n'arriverait pas à tout caser. Voilà, on n'arriverait pas à tout caser là-dedans. Voilà. Ou bien à moins de faire comme nos frères congolais qui font des chansons de 14 minutes. Voilà. Mais dans le rap, ça passe pas. Une chanson de rap, c'est 3 à 4 minutes et demie. Et aussi beaucoup de rimes. Hein. Beaucoup de rimes, oui. Parce que comme il n'y a pas de mélodie, comme c'est pas vraiment mélodieux comme les autres chants, la mélodie vient des rimes. C'est-à-dire quand on entend quelqu'un qui dit « l'Éternel est mon berger », alors après on attend que quelque chose retombe. Voilà. Lorsque je me repose sous le verger, par exemple, je ne sais pas, j'invente, hein, voilà. Donc, c'est ça qui va donner de la mélodie, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand on écoute, vous voyez, les rappeurs, ils sont souvent comme ça. Mais on a Alain Monote aussi, c'était un vrai, il aimait bien les rimes. Ouais, il aimait, Donc voilà. Alain Monote, c'est un rappeur. Non, mais il aimait beaucoup les rimes. Il aimait beaucoup les rimes. Comme quoi, c'est pas l'exclusivité des rappeurs. Voilà. Exactement. Tout poète, en tout cas, Maintenant, utilise. juste, vous avez dit quelque chose, c'était très intéressant, ça vient de me revenir. Vous avez dit souvent, il y a des rappeurs. Enfin, il y a des rappeurs qui sont des chrétiens et il y a des chrétiens qui font du rap, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a le rap chrétien et il y a des chrétiens qui font du rap. D'accord, mais La différence. et maintenant quand on regarde, il y a aussi d'autres rappeurs que tu as l'impression, ils étaient dans le monde, ils ont changé, mais ils ont dû changer de style. Ça existe. Maintenant, enfin, qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller en ce moment? Ce jeune-là ou ce vieux-là, Oui. ça dépend qui il est. Autrefois Voilà. chantait pour les femmes, mais aujourd'hui, il a tout gardé, mais il a juste remplacé les femmes par Jésus. Par Jésus, Oui. mais qui vit vraiment sur l'influence des rappeurs mondains. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que c'est vrai que enfin, si le rap aujourd'hui a une mauvaise image, parce qu'on voit parfois des choses Bien sûr. ou de copier-coller de certains rappeurs du monde. Évidemment. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Je leur dirais la même chose que ce qu'on pourrait dire à d'autres chantres aussi qui passent du monde à Christ et qui remplacent simplement. Ça veut dire que le plus important, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête un petit peu de négliger ce qu'on a à faire. C'est un travail, c'est un ministère, c'est une œuvre, c'est quelque chose qu'on a à faire, c'est pas juste du chant. Si on veut faire juste du chant, on peut rester dans le monde. C'est-à-dire que voilà, je suis un artiste. Voilà, comme quelqu'un peut être chrétien et être un artiste peintre qui ne peint pas nécessairement que Jésus. Il peut peindre des belles maisons comme on a ici, il peut peindre, voilà, c'est pas un problème. Moi je dis à ces personnes-là, à ce moment-là, on ne prend pas le statut de rappeur chrétien. On dit, je suis un rappeur, je fais du rap.
mais je suis chrétien, mais je fais du rap parce que j'ai envie de dire des choses, mais qui n'ont pas spécialement à voir avec la Bible. Je ne veux pas parler de la Bible parce que peut-être je ne maîtrise pas ou peut-être que voilà, mais je suis juste un artiste. Voilà, moi je leur conseillerais à ce moment-là de ne pas prendre nécessairement cette étiquette de rappeur chrétien. Moi je pense que c'est pas un problème. Quelqu'un peut être, comme je l'ai dit, peut être peintre et être chrétien sans nécessairement peindre que des tableaux de Christ. Voilà, et comme mon travail, on a tous un travail, moi j'ai un emploi, ça n'a rien à voir avec Christ. Je travaille dans les assurances, mais est-ce que j'assure que des chrétiens? Est-ce que... Voilà, ça n'a rien à voir, mais c'est mon travail. Mais ici, on devrait peut-être plus prendre ça au sérieux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un appel. Pour ma part, moi je pense qu'il faut partir d'un appel. Quand on n'a pas un appel, on s'essouffle vite, parce qu'on fait beaucoup d'efforts, et je me rappelle, c'était ça justement le cas quand j'étais dans le monde, c'est qu'on s'essouffle. On force, et à un moment donné, il n'y a plus la teneur du Saint-Esprit qui rajoute cette chose qui fait que les gens peuvent nous écouter plus facilement. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on arrive à faire des scènes à des endroits où j'aurais jamais pensé, c'est-à-dire avec des adultes. Moi, j'étais convaincu que c'était une musique que des jeunes, mais la majorité des gens qui achètent mes CD aujourd'hui, ce sont des adultes. Les jeunes n'ont pas d'argent. Les jeunes, eux, ils viennent au concert, ils viennent assister, mais c'est pas eux qui achètent. Ce sont les adultes, et c'est pas toujours pour leurs enfants. Et je vais un peu rester là sur les concerts et les DVD, les CD. Les concerts sont gratuits ou bien on fait payer? Alors, ce que je veux dire, en tout cas, les concerts, ce n'est pas toujours nous-mêmes qui organisons. Donc ça dépend souvent des organisateurs. On est invité en général par des assemblées qui organisent un événement. S'ils l'ont mis payant, bah, c'est libre à eux. Maintenant, nous-mêmes, on a des concerts, par exemple, lorsqu'on fait le vernissage d'un album, où à ce moment-là, on va organiser un concert. On le fera payant, ou alors ça veut dire que moi par exemple la formule que j'utilise c'est qu'on paye et en même temps on a le CD. Donc c'est comme si on achetait juste le CD. Okay. Voilà, ça c'est ma formule à moi. Maintenant, étant donné qu'il y a des frais qui sont liés avec les endroits, les salles qu'on loue pour pouvoir faire ces concerts-là, on doit louer du matériel, les CD pour les produire ça coûte extrêmement cher. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle mais la majorité des scènes qu'on fait sont gratuites. Ok, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait un effort aussi pour votre accoutrement, déjà pour changer. Maintenant, quels sont les signes qui vont nous permettre de différencier un rappeur du monde et chrétien? Le Saint-Esprit. Par l'accoutrement. Bon, l'accoutrement peut tromper. Hein. Il y a des gens qui sont très bien vêtus et qui n'ont rien de Saint-Esprit en eux. Ça existe. Voilà. Mais quand on voit quelqu'un comme ça, oui. On ne sait pas savoir s'il a le Saint-Esprit. On ne sait pas savoir, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le Saint-Esprit qui permet de discerner, de pouvoir discerner telle personne est vraie, parce qu'on ne peut pas se baser que sur la manière dont la personne s'habille. Je dis honnêtement, j'ai rencontré des personnes devant qui j'étais très complexé à l'époque, mais par la suite j'ai appris que je n'avais absolument aucun complexe à avoir devant ces personnes-là, parce qu'ils étaient des êtres humains comme moi, ils commettaient des péchés comme moi j'en commettais à l'époque, donc j'avais pas à avoir de complexe, mais du fait qu'ils étaient très présentables, ça donnait tout de suite une bonne apparence. Et moi, comme je ne l'étais pas, évidemment, tout de suite j'avais le cliché. Maintenant, pourquoi? Moi, c'est un choix personnel que j'ai fait de peut-être faire un effort au niveau de la tenue, tout le monde ne fait pas comme ça. J'ai fait un effort, pourquoi? Tout simplement pour pas que ça soit encore une barrière. C'est pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de ce qui est bien et mal. Voilà, mais c'est ce que je veux dire justement, c'est que cet effort-là, on le fait parce qu'on se rend compte que il ne faut pas que quelqu'un qui vienne m'écouter soit bloqué juste en train de me regarder au niveau de la tenue et qui n'arrive pas à écouter le message. C'est ce qui se passe avec le rap, c'est-à-dire qu'on voit le rap et on ne fait pas l'effort d'aller au-delà. Voilà, et finalement, on n'entend jamais le message, mais c'est la même chose. Donc, on essaie de casser un peu toutes ces barrières qui se dressent devant nous pour qu'on écoute le message. Le plus important, ce n'est pas tout ce qui est extérieur, c'est vraiment le message qui est prôné dans toutes ces chansons. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Eh ben, le frère maîtrise vraiment son art. Je vais écouter du rap. Et comme on entend petit à petit à la fin, nous avons vu que le frère, vous organisez des événements qui permettent des jeunes pour venir s'exprimer. Il me semble que c'est, si je n'oublie pas, c'est Next Step Gospel. Voilà, Next Step Gospel. Oui. Avec l'accent. Maintenant, comme vous organisez, mais en fait, ça consiste quoi exactement? Est-ce que vous permettez juste que les chantres viennent chanter ou c'est en quelque sorte aussi pour enseigner, comme vous avez dit, on ne doit pas se mettre chanteur, mais on doit être d'abord un adorateur. Ça consiste à quoi exactement? En fait, ce concept-là. Justement, en fait, c'est qu'à partir d'un moment, je veux dire, on grandit aussi. Hein, on grandit que ce soit au niveau de l'âge ou au niveau de la foi. J'essaie un peu de fonctionner à la manière de Jésus. Ça veut dire que le jour où tu quittes cette terre, qu'est-ce que tu laisses? Voilà. Est-ce que je veux
continuer à faire des albums, être content et voilà, et avoir des gens qui viennent à mes concerts, ou est-ce que là où j'ai pu, par la grâce de Dieu, accéder, est-ce qu'on ne pourrait pas aider les autres aussi à y aller? Donc le concept du Next Step Gospel, c'est un peu ça au départ, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui sont très talentueux, qui ont reçu vraiment le don qui vient de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que du fait qu'on ne les utilise pas dans l'église, ils sont très convoités par le monde. Et le monde, il leur fournit ce qu'il faut. Oui. Et quand un jeune arrive à vivre de son art en étant païen, en étant dans le monde, pardon, on va avoir beaucoup de mal à le ramener à l'église parce qu'il est là, il gagne de l'argent, il gagne beaucoup d'argent parce qu'il y a de l'argent à se faire dans la musique. Et il est adulé par tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ouvre, au lieu de les laisser comme ça et de continuer à les critiquer, qu'est-ce qu'on fait? On crée une plateforme sur laquelle les gens peuvent venir, ils peuvent exprimer. Le Next Step Gospel, c'est pas que des chants, mais il y a beaucoup de chantres parce que c'est ce qu'il y a de plus. Mais normalement, c'est vraiment tout art dans lequel on peut s'exprimer. On a mis une plateforme où les gens peuvent venir et exprimer une adoration à Dieu, des chants, de la louange devant le Seigneur. Et au travers de ça, on fait aussi un travail d'encadrement. D'encadrement, c'est-à-dire que toute personne qui, en tout cas pour ceux qui nous suivent et qui ont déjà participé au Next Step Gospel, ils savent que on a des impératifs avant d'y participer. C'est-à-dire, voilà, par exemple, avant cet événement-là, on a un moment de prière qui est obligatoire. La personne qui ne participe pas à ce moment de prière ne peut pas prester. Parce que c'est comme ça qu'on l'a reçu du Seigneur. Donc on prie ensemble pour se mettre ensemble pour qu'on casse tout esprit de compétition. Parce qu'on va arriver, il y a une sœur qui chante, elle chante très bien, l'autre va venir, elle va vouloir faire mieux que la précédente. Alors on travaille ça ensemble et déjà on a pu léguer quelque chose aux autres, c'est-à-dire on a pu faire ce travail déjà sur l'humilité. Et après, c'est un événement qui n'est pas que avec des chants, on a des témoignages et on a de l'exhortation. Et on prie pour toutes les personnes qui viennent là et beaucoup de gens repartent de là. Il y a des gens qui ont accepté le Christ au travers de cet événement. Il y a des gens qui ont renoncé à des choses au travers de ça aussi. Et vous essayez aussi de faire le suivi de ces personnes-là, même après l'événement, de les suivre, d'essayer de les conseiller? Oui, voilà. Donc il y a pas mal de jeunes qui participent là, qui sont dans des assemblées, mais qui se retrouvent dans le même problème que moi personnellement j'avais dans le passé. C'est-à-dire, je suis dans mon assemblée, mais on est à 2 jeunes et tout le reste c'est des papas qui ont minimum 60 ans. Voilà. On se sent pas, on sent pas vraiment chez soi. Alors ils viennent participer là. Alors ce qu'on fait, c'est que on ne veut surtout pas ravir des âmes pour dire venez chez nous. C'est là où non, c'est vraiment leur donner ce goût de l'évangile, leur donner le goût de servir Dieu, c'est-à-dire qu'ils puissent aussi comme nous on s'est battu, c'est-à-dire nous on s'est battu à l'église pour pouvoir entre guillemets convaincre, même si c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais c'est-à-dire pour pouvoir être crédible. On s'est battu pour ça, mais on veut aussi leur dire si tu as quelque chose que tu as reçu de Dieu, ne reste pas dans ton coin. Les papas qui sont là, tu peux aussi leur apporter quelque chose, voilà. Donc, mais comment est-ce que tu vas le faire? Il faut d'abord que tu apprennes à être un vrai serviteur de Dieu. Voilà. C'est vrai que dans la spiritualité, il n'y a pas d'âge. Amen. Ben, nous avons été bénis. Je crois que beaucoup ont été convaincus aujourd'hui que le rap... Moi, je suis convaincue. Oh là là, le rap... Dieu. Parce que je suis le témoin, elle est anti-rap, mais si aujourd'hui elle dit quelque chose, ça veut dire qu'elle a été touchée. Maintenant, pour finir, frère, quel est le dernier conseil que vous pourriez dire au peuple de Dieu par rapport au rap? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de rap aujourd'hui? En tout cas, je voudrais encourager tout le monde à ne pas se braquer à cause du rap. En fait, il ne faut pas que le fait qu'on utilise le rap ne doit pas être un obstacle. Donc il faut qu'on puisse vraiment casser tous ces clichés qu'on a dans le milieu chrétien, qu'on casse vraiment les clichés et qu'on arrête de se dire que parce que c'est le rap, c'est mauvais. Mais qu'on prenne au moins la peine, ça c'est un encouragement que je fais vraiment à tout le peuple de Dieu, c'est qu'on prenne la peine d'écouter ce qui est dit. Il y a du bon, il y a du mauvais, comme dans tout. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, mais au moins prendre la peine parce qu'il y a des personnes que vraiment Dieu a qualifiées pour pouvoir faire l'œuvre, qui gagnent des âmes. Voilà, il y a des âmes qui sont gagnées au travers du rap. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le diable qui gagne ces âmes-là à Christ, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc simplement je voudrais encourager tout le monde à faire un peu l'effort. Donc avant de critiquer, de vraiment avoir plutôt l'œil critique, c'est-à-dire se poser, écouter et tout regarder avant de pouvoir dire non, je ne suis pas convaincu. Par exemple, aujourd'hui notre sœur a pu écouter et voilà, donc elle a posé les questions, des questions qui sont parfois dures, mais au moins oser les poser. Et après, quand on a compris, on peut se faire une idée et dire voilà, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas. Voilà, donc par rapport au rap, ça c'est ce que je peux dire. Amen, amen. Sœur, toi qui parles beaucoup d'abord. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure? Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas beaucoup parler. Vous avez de la chance aujourd'hui. La grâce. Vous avez la grâce de Dieu aujourd'hui. Elle a été douce. Oui.
Donc, je ne suis pas Rabi qui ne change pas. Moi, il y a des jours où je peux parler beaucoup et il y a des jours où, selon comment le Saint-Esprit nous conduit. Mais j'ai été très bénie aujourd'hui par notre frère. C'est vrai qu'il m'a vraiment convaincue. Dès ce soir même, je vais aller chercher son nom sur YouTube et j'écouterai des chansons. Et je vous conseillerais aussi de faire comme moi. Comme ça, ainsi, nous allons peut-être écouter ensemble et on verra ce qu'on va découvrir. Pour ceux qui veulent, vous tapez sur YouTube, frère, directement MJ légendaire ou légendaire MJ. Vous allez trouver, il y a une chanson que j'avais me fait, N'oublie pas de vivre. N'oublie pas de vivre. Ça, c'est l'une des chansons que j'aime bien. Si vous écoutez ça, vous allez être bénis. Oui. Je crois que nous avons été bénis car le plus important, c'est de ramener le nom du Christ élevé. De l'élever le nom du Christ. Là, comme le frère a dit, le Christ l'a enlevé dans le monde, il l'a ramené dans le Christ et il l'a formé pour qu'il puisse apporter à travers l'œuvre qu'il a mis en lui, de ramener aussi d'autres personnes dans le Christ. C'est vrai que nous sommes dans un temps où les jeunes ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Et notamment, le rap, c'est une culture que nous avons trouvée aujourd'hui dans le 21e siècle. Alors, si c'est un moyen pour pouvoir permettre que d'autres jeunes ils puissent aussi s'asseoir dans le christianisme et faire grandir le corps du Christ, ben pourquoi pas? Parce que le plus important, c'est la gloire de Dieu. Tant que Dieu est glorifié, c'est le plus important. Alors, nous vous disons merci. Pour notre TV La Foi en Jésus. N'oubliez pas de nous contacter et de nous aider. Comme vous avez vu, vous avez une mission de plus en plus de toujours maintenir la qualité, maintenir que les choses se passent bien. Et on a aussi besoin de votre aide, que ce soit financier et spirituel aussi. Priez beaucoup pour nous. Si vous voulez nous faire de dons, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous donner tous les moyens pour permettre que cette œuvre-là puisse continuer, toujours à grandir. Et nous avons vu, nous sommes dans un monde où nous avons besoin de finances pour pouvoir permettre que les choses avancent. Comme le frère il a expliqué, donc même que ce soit les CD, etc. Et tout. Parfois, nous avons tendance à croire que être dans le chrétien, tout est gratuit. Or que nous avons besoin de la qualité. Et la qualité, là, il faut un peu de moyens. Donc ces moyens-là, si nous ne nous aidons pas, nous n'allons pas faire évoluer les choses. Alors, ne n'oubliez pas que le Saint-Esprit soit avec vous. Restez branchés sur notre TV La Foi en Jésus. Nous sommes toujours aussi connectés. On est vraiment actifs sur nos réseaux sociaux. Il y a toute une équipe qui est derrière. Sur notre page Facebook, notre compte Facebook et aussi notre groupe que je laisserai ma sœur le citer. Jeunesse, lève-toi. Comme au commencement, Dieu a créé le monde et qu'un jour il y aura la fin. Nous aussi, aujourd'hui, c'est la fin de notre mission. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. À jeudi prochain. Merci beaucoup. Revoir. Que le Seigneur soit avec vous. I represent the one who lives above there. Yeah. Time to open wide your ears. Listen carefully. His name is El Shaddai. I trust in him and never let me down. Adonai, though the senseless man doesn't know, fools don't understand how am I attached to this guy. They said this, you never seen him. How is then impossible? He never answers back, he's incapable. My God is able, and if you come close to me, you know, feeling hard like Moses in the Bible. I'm set free, ready to serve G.O.D. It doesn't matter whatever it takes me. Jesus did whatever it took to save me. My turn. Enemies who wanna see me. They run. Feeling the heat. They burn. Lesson 9. Got to get this job done. Ne regarde plus la grandeur de ton épreuve. Elle t'empêche de voir la face de ton sauveur. Peu importe le prix, dépasse le sacrifice. Accepte l'obéissance, sers Dieu, peu importe le prix. Ne regarde plus la grandeur de ton épreuve. Elle t'empêche de voir la face de ton sauveur. Peu importe le prix, dépasse le sacrifice. Accepte l'obéissance, sers Dieu, peu importe le prix. Yeah, on paie le prix du choix qui est le nôtre. Conscient que l'opposition sera inévitable. Comme l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Martyr de la foi, notre histoire n'est pas une fable. On rame, pointé du doigt, je suis pas juste fanatique, mais la mort du Christ m'a tracé une voie nouvelle. On prêche la bonne parole, mais notre engagement nous coûte le rejet, comme si on jouait le mauvais rôle. Le diable enrôle, le mal décolle, les idoles sont adulées, les extrémistes s'immolent. Nous franchirons obstacles et collines, et peu importe le prix, si comme Étienne on nous lapide, on regarde à la croix du Christ. Le chemin est pas
parsemé d'embûches, mais c'est la seule cause qui en valent vraiment la peine. Yeah, ma man. Serviteur, accroche-toi, accroche-toi. Le bonheur succédera à tes peines, yeah. Ne regarde plus la grandeur de ton épreuve. Elle t'empêche de voir la face de ton sauveur. Peu importe le prix, dépasse le sacrifice. Accepte l'obéissance, sers Dieu, peu importe le prix. Ne regarde plus la grandeur de ton épreuve. Elle t'empêche de voir la face de ton sauveur. Peu importe le prix, dépasse le sacrifice. Accepte l'obéissance, sers Dieu, peu importe le prix. I do whatever it takes. I do whatever it takes. I do whatever it takes to please God. I do whatever it takes. I do whatever it takes. I do whatever it takes to serve God. I do whatever it takes. I do whatever it takes. I do whatever it takes to follow God. This is what I'm called for. M-A-D-E, whatever I did, that was before. Peu importe le prix, peu importe le prix, je porte ma croix car à ses yeux ma vie a du prix. Peu importe le prix, peu importe le prix, je porte ma croix car à ses yeux ma vie a du prix. Ils n'ont pas épargné mon Seigneur, je n'attends de leur part aucun traitement de faveur. Suivre Christ ça coûte, lui-même a payé le prix le plus cher, légendaire et made. Ne regarde plus la grandeur de ton épreuve. Elle t'empêche de voir la face de ton sauveur. Peu importe le prix, dépasse le sacrifice. Accepte l'obéissance, sers Dieu, peu importe le prix. Ne regarde plus la grandeur de ton épreuve. Elle t'empêche de voir la face de ton sauveur. Peu importe le prix, dépasse le sacrifice. Accepte l'obéissance, sers Dieu, peu importe le prix.